Dans l'extrait suivant du roman de Dracula de Bram Stoker, son pouvoir cesse, comme d'ailleurs celui de toutes les puissances malignes, dès les premières lueurs de l'aube. Il jouit d'une certaine liberté, mais en des moments précis. S'il ne se trouve pas à l'endroit où il voudrait être, il ne peut se rendre qu'à midi ou au lever ou au coucher du soleil. Nous sommes dans le département de sciences de la nature et nous allons parler entre le lien des effets du soleil sur le vampire et la biologie. Nous allons parler de la vitamine D, des allergies au soleil, les coups de soleil et le cancer de la peau. Sans parler de biologie, quand le vampire est exposé au soleil, il meurt. Traditionnellement, c'était le cas, mais maintenant, quand le vampire est un personnage fictif, ça dépend de l'auteur. Dans le roman de Bram Stoker, Dracula, quand Dracula est exposé au soleil, il perd tous ses pouvoirs, dont l'hypnose et la transformation en animaux. Les vampires traditionnels ne sont pas considérés comme êtres vivants, car des êtres vivants ont besoin du soleil pour la survie. Les plantes lors de la photosynthèse et les humains lors de la respiration cellulaire. Donc, quand le vampire n'a pas besoin de soleil, il n'est pas considéré comme vivant. Lorsqu'on est allergique au soleil, notre peau devient pâle et blanchie. Mais pourquoi? Quand on n'est pas au soleil, nos cellules ne produisent pas de la mélanine, ce qui rend notre peau noire. Mais la mélanine nous protège aussi du cancer de la peau et des coups de soleil. L'allergie au soleil, aussi connue comme la photodermatose, parce qu'ils ne sont pas au soleil et leurs cellules ne produisent pas de la mélanine contre les rayons de soleil. Ces personnes sont sensibles aux rayons du soleil. Il est tout le temps habillé. Ils sont aussi appelés photosensibles. Chez l'être humain, quand il y a plusieurs formes de photodermatose. Cela peut expliquer la dépression saisonnière. Lorsque le corps est exposé aux rayons UVA, il y a une démangeaison qui explique une faiblesse qui cause de l'irritation et des rougeurs. Donc, quand le vampire manque cela peut parvenir après quelques heures dans l'exposition du soleil. Une autre forme encore plus grave est l'urticaire solaire. Cela peut arriver au bout de quelques minutes où on a des rougeurs sur la peau et aussi des démangeaisons du vescule, qui causent de l'irritation chez la personne. On ne peut pas soigner cette allergie au soleil, mais il est facile de la détourner. Dans le roman de Bram Stoker, Dracula, les vampires la détournent quand ils restent dans le tombeau le jour et sortent la nuit, qui est la même chose chez l'humain qui a cette allergie. Il reste dedans la journée et il peut sortir la nuit quand les rayons UVA ne sont pas présents. Cette allergie peut être expliquée par une mutation. Une mutation peut être causée par une mauvaise lecture de l'ADN polymérase lors de la division cellulaire, la mitose. La mitose est une division cellulaire de cellules diploïdes constituées de 23 paires de chromosomes. Quand le vampire est allergique au soleil, on peut croire qu'il y a un manque de vitamine D dans leur corps, car 80-90% de notre vitamine D produite est grâce au soleil. Un manque de vitamine D se traduit en faiblesse et fatigue musculaire. Mais on sait tous que le vampire n'a aucune faiblesse musculaire car il est plus fort que nous. Les symptômes d'un excès de vitamine D est un arrêt complet de croissance. On sait tous que le vampire est immortel, donc il y a un arrêt de croissance complet. Donc on peut dire que le vampire a un excès de vitamine D. Mais comment peut-on retrouver un excès de vitamine D dans le sang d'un vampire s'il n'est pas dans le soleil toute la journée? La vitamine D est une vitamine qui est diluée dans notre sang. Donc, quand le vampire suce le sang d'un être humain pour le tuer, il prend une forte dose de vitamine D qui assure sa survie, mais qui assure son arrêt complet de croissance et son immortalité. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un coup de soleil? Les personnes savent que le rayonnement du soleil est dangereux. Celles-ci s'exposent de manière régulière
à la lumière ultraviolette nocive du soleil. Ces rayonnements peuvent provoquer une multitude de cancers, tels que le cancer de la peau, dont je vais vous présenter plus tard. La majeure partie de l'exposition solaire, un coup de soleil est une sorte de dommage par rayonnement durant leur enfance, ce qui accroît le risque de cancer de la peau à un âge plus vieux. Donc, cette exposition au soleil, ainsi que les coups de soleil, contribuent également au photovieillissement, ce qui est l'apparence du vieillissement et des rides. La plupart des rides chez les personnes âgées sont la conséquence directe d'une accumulation de l'exposition au soleil. Cela peut aussi expliquer le fait que les vampires ne s'exposent pas au soleil afin de rester éternellement jeunes et ne pas accumuler de rides. Maintenant, je vais vous parler des causes des coups de soleil. Donc, le soleil émet une grande quantité d'énergie dans un intervalle de longueur d'onde. La lumière qu'on voit constitue qu'une petite partie de cette énergie. L'œil humain ne peut percevoir que ce qu'on appelle la lumière visible, ce qui se situe entre 400 et 70 nanomètres. Celles-ci sont les limites minimales et maximales de notre capacité visuelle à percevoir les rayonnements. Alors, plus une onde est courte, plus sa fréquence est élevée, et plus elle véhicule d'énergie et engendre des dommages. Les émissions de grande longueur d'onde et de faible fréquence ne sont pas visibles comme les ondes radio, sont considérées sans danger. Cela s'explique de la manière que plus grande est une longueur d'onde, plus grande est sa force de pénétration, donc plus de dommages sera émis sur la peau. La plus grande partie de l'énergie qui est émise par le soleil a une onde plus courte, provenant d'un rayonnement plus énergétique, qui est sous la forme de lumière ultraviolette. Et c'est cette exposition à la lumière qui endommage notre peau, puisqu'elle est sensible à la lumière ultraviolette. Maintenant, je vais vous parler du cancer de la peau. Alors, le cancer de la peau est le cancer le plus courant au Canada. Chaque année, il y a environ 75 000 personnes au Canada qui sont atteintes de ce cancer. Il y a 3 types différents de ce cancer. Il y a le cancer est très rare. Le carcinome basocellulaire est le cancer de la peau qui est le plus répandu. Alors, cette tumeur est faite à partir de la couche basale de l'épiderme. Les cellules cancéreuses, elles apparaissent toujours sur les régions exposées au soleil, comme le front, les mains, les lèvres, ou la partie supérieure du pavillon basocellulaire, le carcinome spinocellulaire et le mélanome. Le carcinome basocellulaire, qui est le moins fréquent, représente environ 75% de tous les cancers de la peau. Tandis que le carcinome basocellulaire se manifeste dans les couches les plus profondes de la peau, la tumeur du carcinome spinocellulaire se manifeste dans les couches les moins profondes de la peau et se répand le plus souvent sur les surfaces exposées au soleil. Une des causes du cancer de la peau est que le carcinome basocellulaire et spinocellulaire sont directement associés à une exposition importante aux rayons du soleil. La majorité des personnes accumulent leur totalité à l'exposition à la lumière pendant leur enfance et des études ont démontré qu'un seul coup de soleil subi durant l'enfance augmente drastiquement le risque d'un cancer de la peau plus tard durant leur vie. Dans la plupart des cas, les tumeurs se forment lorsque l'ADN d'une cellule saine subit une mutation qui entraîne la multiplication déréglée de la cellule. Les scientifiques ont émis une hypothèse et croient que dans les carcinomes basocellulaires, un gène nommé PTC est endommagé par le rayon UV. Dans des conditions ambiantes, ce gène favorise la production par la cellule d'une protéine qui prévient une reproduction déréglée. D'autres causes du cancer de la peau sont les rayons X, qui nous soulignent que
Même si une personne est faiblement exposée aux rayons lumineux du soleil, une erreur peut subvenir dans la division cellulaire, ce qui peut causer certaines tâches. Pour conclure, le vampire est une créature fantastique qui préserve sa beauté éternelle, ainsi qu'un cœur sans rides. Tout ça car il ne s'expose pas aux rayons lumineux cancérigènes du soleil.